Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Joseph Magnin, comptable, et je vous souhaite la bienvenue dans cette série de tutoriels d'Excel. Vous savez, Excel est un outil essentiel pour tout comptable ou toute personne travaillant avec les chiffres. C'est pourquoi il est important de bien le maîtriser. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir ensemble trois formules très utilisées: la formule somme, la formule moyenne et la formule signe. Nous verrons également comment utiliser le signe dollar dans Excel, un élément fondamental pour bien gérer les référents absolus dans votre formule. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ailleurs, plusieurs tutoriels sont également disponibles sur le logiciel Sage. Alors n'hésitez pas à aller le consulter. Sans plus tarder, démarrons. Et comme vous le voyez sur notre écran d'ordinateur, nous avons un fichier. Nous avons ouvert un classeur Excel. Dans ce classeur, nous avons aussi le récapitulatif des différentes notes pour différentes matières d'un échantillon d'une classe d'élèves. Ici, nous avons des coefficients, COF 3, COF 4, COF 2, COF 3. Ici, nous avons le nombre des différents élèves et nous avons ici les matières et les différentes notes. Tout d'abord, nous allons vous montrer comment calculer la formule de la somme, comment utiliser la somme. Vous savez, on peut utiliser la somme de plusieurs manières. Par exemple, je vais calculer la somme des coefficients. Je me place ici. Je appuie sur la touche égale et ensuite j'écris somme. Je sélectionne la plage de cellules concernant et je tape entrée. Vous voyez que la somme donne 12. Et on peut le faire également ici par la deuxième méthode. On va chercher l'onglet formule, on clique somme automatique et vous voyez qu'ici ça sélectionne automatiquement la plage des cellules concernées. Et pour ne pas répéter la même opération plusieurs fois, on peut tout simplement dérouler. Vous voyez. Bon, maintenant ici nous allons remplir ce tableau qui est le tableau ci bas. Ici on a fan. Vous savez que pour calculer le total des notes coefficients, c'est, on va toucher égal. Là il y a 9 en mathématiques et nous allons multiplier par le coefficient de mathématiques. On va multiplier. Le total, le coefficient c'est 3, nous touchons entrée. Mais si vous voyez, si on déroule ici, vous voyez, ça ne va pas donner un nouveau erreur valeur parce que ce n'est pas bon. Il faut donc utiliser le signe dollar pour pouvoir immobiliser la cellule 3, la cellule 3, tout en la laissant varier vers la gauche, vers la droite. Bon, on va donc immobiliser la cellule 2 de B2, une sur le signe dollar et nous tapons entrée. Vous voyez maintenant que on va, si on déroule, on a parfaitement les notes et on fait la même chose pour les autres notes. On duplique. Ok. Maintenant, si on va voir le total des notes coefficients, vous savez, c'est la touche, on va sur somme automatique. Nous tapons sur entrée, 119 et nous déroulons. Pour calculer la moyenne, vous savez qu'on calcule la moyenne totale des notes coefficients divisé par le coefficient total. Donc tapons ici égal et nous cherchons le signe divisé. Et que le voici, divise par le nombre de total des coefficients par entrée et nous déroulons. Vous savez que comment la dérouler, ça va pas donner. Ça veut dire qu'il faut immobiliser la cellule F2 avec le signe dollar de part et d'autre. Dollar, tapons entrée. Maintenant nous déroulons la formule, vous allez voir, ça va plus déranger. Ok. Bon, ici nous pouvons prendre deux chiffres après la virgule. Prendre deux chiffres après la virgule, ok. Et on le duplique. Voilà la moyenne de chacun. Maintenant on veut savoir si on veut en sorte que sur notre cellule-ci, ça nous marque si il a, ça nous marque de manière automatique s'il a réussi ou il a échoué. Ici on va utiliser la condition si égale si, sélectionner, si ça, on va dire supérieur ou égal, on va dire supérieur excusez-moi, on va dire égal ici. Ok, cherche l'insigne supérieur ou égal
égal à 10. C'est égal à 10 de moyenne. Pardon. On met point virgule. Pour séparer, on met point virgule. Toujours mettre les guillemets. On va dire réussite. Réussite, on va noter réussite par R, dis donc. Et on va mettre encore, n'oubliez pas toujours de mettre les guillemets ici, en fait, point virgule. On met encore, on met échoué. Échoué. Voilà. Et on ferme. Vous voyez, ça met E. Ce qui veut dire échoué. Si on déroule, voyez, il a eu 9,82 échoué. On va simplement le mettre en rouge. Tout il a échoué, on met en rouge. Voilà. Vous voyez que 9,92 n'a pas eu 10, il a échoué. 10,17 réussite, 10,89 réussite, 8 échoué. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Et consultez d'autres tutoriels qui arrivent et on va entrer en profondeur dans les nombres si, somme si. Ciao pour la prochaine vidéo.